après l'excellente soirée à TF1, on a goûté d'excellents produits. Je pense que là, on a un drôle de challenge à relever avec le porc noir contre 4 jambons espagnols, mais je pense qu'on tiendra le droit chemin. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la cata que vamos a ofrecer por parte de la denominación de origen Jamón de Huelva. Nosotros estamos hoy aquí en Toulouse y hemos traído un jamón de máxima calidad, un jamón ibérico de bellota de la calidad Sumum. En este tipo de jamón, como podéis comprobar, tenemos aquí cerca de la caña hay un precinto y una vitola que certifica la calidad del producto. Este jamón concretamente es un jamón Sumum. Es un jamón ibérico de bellota de máxima calidad, tiene 42 meses, es del año 2010, tiene 42 meses de curación. ¿Qué deciros de este tipo de producto? Pues para que podáis así a simple vista, a grosso modo, ver de la calidad del producto, pues una de las razones es, por ejemplo, su pezuña negra, como podéis comprobar, su caña fina, una cañita bien fina. También la forma estilizada de la misma pieza. Después, una vez abierto el corte, esa tonalidad tan rojiza, tan determinante, tan concreta del jamón ibérico de bellota de Huelva. Después también la consistencia de la grasa. La consistencia de la grasa es blanda, como podéis comprobar, y la textura también es muy suave. Consistencia blanda y textura suave. ¿Qué más deciros? Pues que es un jamón extraordinario y que os invito a todos a que vengáis a probarlo. Buen provecho y un saludo a todos. Mais moi je soutiens la TSC parce qu'ils défendent bien sûr et ils promotionnent les producteurs locaux, c'est extraordinaire, sans intermédiaire et c'est une excellente chose. Voilà. Et puis la TSC fait plein de choses, je sais. Ils sont partenaires de beaucoup d'entreprises avec des sportifs de haut niveau, c'est extraordinaire. Et puis le dynamisme aussi des personnes qui dirigent la TSC, ça c'est très rare de voir ça. Voilà. Et puis c'est finalement philanthrope leur travail, c'est extraordinaire de voir ça. Bon, les producteurs locaux, effectivement, ils ont besoin d'être défendus directement par des associations comme ça. Voilà, c'est une très très bonne rencontre avec des personnes qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe chez les producteurs et voilà tout ce que nous fabriquons, tout ce que nous faisons. Et je suis très fier de vous présenter donc cette petite merveille qui est un verre tout à fait révolutionnaire. Il est en quartz. Donc vous avez une résistance au choc de la vie qui est quand même assez exceptionnel, avec un système breveté à l'international, 3 pales à l'intérieur, un petit dôme, ça représente une éolienne. J'ai voulu transformer totalement l'énergie du vent en mécanique des fluides dans un verre, et donc mettre une éolienne. Lorsque vous allez tourner le verre comme ceci, vous allez automatiquement avoir un développement organoleptique conséquent, donc plus besoin de carafe, et ça c'est assez magique. Vous me mettez une note de 1 à 5 pour chaque jambon. On est à l'aéroplane, vous avez un avion. Dans le numéro 1 il est là, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. C'est aussi simple que ça. Très intéressants et qui produisent vraiment des choses merveilleuses. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation. Je viens de découvrir les 5 plus grands jambons du monde. Imaginez un petit peu ce que ça peut représenter. Des jambons, bien entendu, des jambons crus. On ne parle pas de jambon cuit. Et on parle de race de porc, on parle d'appellation d'origine protégée, on parle de zone géographique. Nous avons parlé du Portugal, de l'Espagne et de la France. Rendez-vous compte, nous sommes au cœur de ces jambons absolument merveilleux. Tout ce que j'avais mangé jusqu'à présent, j'en ai mangé des bons de jambon, je dois le dire, je vais être honnête.
Sincèrement, j'en avais goûté des bons. Mais moi aussi, je me suis fait avoir. Parce que il y a des appellations, il y a des petites choses, des petits trucs, comme pour le choix d'une bouteille de vin. On va parler d'un porc qui a été élevé sur un terroir, qui a été nourri avec des châtaignes, avec des glands. Rendez-vous compte, la notion de terroir, la notion de nourriture qui va engraisser ce porc et qui va nous donner un jambon exceptionnel. Eh bien, bravo pour une telle initiative. Moi, je suis content parce que je pense à mes mômes. Et je pense que ceux qui ont eu l'intelligence d'organiser cette manifestation, eh bien, ils nous ont donné une très très belle leçon. J'ai participé à une ou deux soirées qu'il avait en fait organisées. Et après, j'ai eu aussi moi l'occasion de renvoyer un peu la balle et au travers de mon activité professionnelle, on les a fait travailler sur une journée professionnelle où il y avait une 120 personnes et où, au lieu de prendre un traiteur classique, c'était avec Florence, hein, on a en fait prévu le midi de faire venir les producteurs. C'est Florence qui s'est occupée de tout, et les gens ont été enchantés. Voilà. Au lieu de prendre des petits toasts sur pain de mie, on a eu l'occasion de goûter l'agneau du Quercy, le noir de Bigorre, tous les produits dont certains sont ici ce soir. Voilà.